Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour savoir quelle est la première impression que votre personne aura de vous et également la première impression que vous aurez de cette personne-là. Souvenez-vous bien que ce sont des tirages collectifs, donc tout ne résonnera pas forcément. Et enfin, je vais tirer les 3 cartes des piles afin que vous puissiez faire votre choix. Donc la première impression de vous et de votre futur partenaire. C'est parti. Pile numéro 1. Alors on a la carte 64 avec l'esprit de la guêpe. Pile numéro 2. Alors nous avons la carte 43 avec l'esprit de la chouette. Et enfin la pile numéro 3. Oups là. On a la carte 36 avec l'esprit de la carpe koi. Je vous laisse méditer sur l'énergie de ces 3 cartes et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture des cartes. Vous avez choisi ici la carte 64 avec l'esprit de la guêpe. Parfois la vie nous pique au vif. Alors quelle est la première impression que vous donnerez à votre futur partenaire? Je ne sais pas comment la connexion va débuter, mais j'ai bien l'impression qu'il va y avoir comme une petite altercation. Un échange d'opinions assez houleux peut-être. Je pense qu'il va y avoir, vous savez, comme une petite confrontation. Pas méchante, mais une petite confrontation où peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord sur le sujet en question. Alors, voyons. Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? On a ici la carte de l'alouette également. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le chakra de la gorge sera très développé ce jour-là en particulier. Il y aura l'envie d'argumenter, vous voyez, il y aura l'envie de défendre une certaine position. Et là, j'ai la carte de l'alouette. Alors, cette personne-là, elle vous voit un petit peu comme un électron libre. C'est ça que je vois. Comme un électron libre, vous voit comme une personne vraiment libre, indépendante. Voilà. Je pense que vous êtes une personne, vous changez beaucoup. Je pense qu'elle va vous voir un petit peu comme ça. Vous pouvez être très changeante. Je pense qu'il va y avoir une grande discussion le jour J. Et je crois que cette personne, de par cette discussion que vous aurez, elle va voir différentes palettes de vous. Différentes fragrances de vous, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si vous étiez capable de montrer différentes facettes de vous. Et je pense que cette personne-là elle va vous décrire un petit peu comme ça. Vous êtes quelqu'un qui est capable en fait de surprendre cette personne. Vous êtes surprenante et surprenant. Et là, j'ai la carte de l'alchimiste en énergie deck. 21 me donne le chiffre 3. Donc 3, c'est la communication, la co-création. Donc je pense ici que vous allez réussir ensemble, de par cette discussion, à créer un lien. Waouh! Alors je ne pensais pas aller aussi loin dans la guidance, mais je suis toujours surprise. Donc c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Parce que ça veut dire que j'arrive à taper assez facilement dans vos énergies, dans les énergies de cette rencontre. Alors voyons voir. Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Quelle est la première impression? Prêtre, part de lumière, favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Et en énergie de deck, eh bien j'ai la carte où il n'y a rien. Donc je pense vraiment que la première impression, c'est que vous allez être une personne surprenante. Pour cette personne-là, elle va avoir du mal à vous identifier.
Et c'est drôle parce que c'est pas quelque chose de négatif, je le sens plus comme quelque chose de positif, comme si vous étiez un cadeau et qu'il fallait que cette personne arrive en fait à vous faire parler et à vous découvrir. Vous voyez? Je sens l'envie et la curiosité de cette personne à vous connaître. Ah ah, alors quelle est la première impression? Cette personne pense que vous avez peut-être soit une foi quelque part, des croyances. Et c'est drôle parce que la première impression que vous allez donner à cette personne, c'est ce sentiment de liberté, ce sentiment de je crois au destin. Vous voyez, c'est un peu ça. Cette rencontre, c'est comme une rencontre destinée. Ok. Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Attirez votre âme sœur. Vous êtes une personne très attirante. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle va penser que vous êtes une personne très attirante. Je sais, enfin moi je vois, mais il va y avoir comme... dans cette discussion, il va y avoir comme du flirt. Vous voyez, mais pas du flirt au sens propre. C'est vraiment du flirt teasing. Vous voyez, donc... to tease someone. C'est un peu comme embêter, j'ai plus le terme en français, mais c'est un peu comme un petit peu chercher la petite bête, oui, l'esprit de la guêpe, chercher la petite bête, vous voyez, pousser la personne dans ses retranchements. Il y a une grande connexion mentale en fait, hein. Il y a une grande discussion qui se fait, qui fait que dans cette discussion, il va y avoir un jeu. Comme un jeu de pouvoir, on va un petit peu s'embêter pour se découvrir, on se pousse un peu dans nos retranchements et on voit que c'est un jeu entre vous. Et cette personne-là, c'est ça qui l'attire et c'est ça qui permet de... C'est de cette façon-là que vous allez attirer la curiosité de cette personne-là. Parce que dans ce jeu, en fait, de paroles, d'échanges, il va y avoir... vous allez montrer différentes facettes de vous-même et différentes façons de penser. Peut-être que même il y en a qui n'ont pas du tout peur hein, de discuter de leur spiritualité. Vous voyez ? Pardonner et apprendre. Ouh, la discussion, elle peut aller très très loin en fait, hein, entre vous deux. Hein. Elle peut aller très très loin. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouh, ça veut dire que cette personne-là, elle va voir que vous êtes une personne très ouverte et que vous êtes en recherche d'un partenaire ou d'une partenaire de vie. Alors, je continue encore avec hein, les cartes oracles. Donc, quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Quelle est la première impression? Ouh, la féminité, on a l'énergie yin. Okay, l'amour, waouh! Vous savez quoi? J'ai l'impression que cette personne, elle va avoir comme un coup de foudre, mais pas un coup de foudre physique. Un coup de foudre intellectuel, un coup de foudre... je sais pas, il y a cette curiosité que vous allez créer chez cette personne en discutant avec elle. Je sais pas si vous allez parler ici d'émotions d'amour, d'amour propre, de barrières saines, je sais pas de quoi vous allez parler, mais il y a ce sentiment où cette personne, elle se dit que vous êtes une personne vraiment adorable, vraiment féminine et vous attirez en fait l'amour. Vous êtes vraiment dans... Vous savez, moi, ce que je ressens ici, je ressens l'énergie de l'impératrice. Une personne qui est sûre d'elle, une personne qui est créative, une personne qui mérite d'être aimée et qui aime. Et je pense que vous n'aurez pas peur de discuter de vos... j'ai pas envie de dire hein, de vos blessures passées, mais j'ai envie de dire du sentiment de l'amour ou de votre conception de l'amour ou du couple et de vos croyances concernant une vie de couple. Vous voyez ce genre de choses-là. Et je pense que cette personne, elle va détecter chez vous que vous êtes quelqu'un, alors déjà, qui recherche un amour pur et sincère.
Et, et là, je vais faire le ménage. Je sais... Bon, je pense vraiment que vous allez discuter de vos relations passées. Je ne sais pas dans quel contexte ni comment ça va arriver dans la discussion, mais vous allez en discuter. Et je pense que vous allez parler justement de vos barrières saines et du fait que vous avez mis fin à pas mal de relations en expliquant en fait à l'autre le pourquoi du comment vous êtes arrivé à décider de rompre avec ces personnes-là. Ou qu'est-ce qui est rédhibitoire dans une relation de couple. Vous voyez ? Alors, dernière carte. Je pense que c'est important. Alors, je vais prendre ces cartes-là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cette personne... quelle est l'impression? La première impression que vous donnerez à cette personne-là. Cœur papillon. Ok, cette personne-là, elle se dit, bon, c'est bon, vous êtes prête à entrer dans une nouvelle relation. On a le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, changement et transformation. Donc cette personne-là, elle se dit que vous êtes quelqu'un, vous avez pas mal en fait évolué dans le domaine des relations sentimentales, que vous avez connu pas mal de relations aussi, qui vous ont transformé. On sent, je vois que cette personne-là, elle sent chez vous une maturité émotionnelle. Elle sent l'expérience des relations sentimentales. Et elle sait que vous avez eu le cœur brisé. Elle le sait. Il y a une fragilité, il y a une sensibilité que cette personne, elle sent en vous. Et pourtant, le jour où vous allez discuter, il va y avoir comme une énergie un peu de tension, vous voyez, où on échange nos opinions, on n'est pas forcément d'accord. Donc, elle trouve aussi que vous avez cette force-là à parler à parler peut-être de vos relations sentimentales passées. Et elle voit que dans votre façon d'en parler, de vous exprimer, elle sent que il y a du vécu et il y a eu de la guérison. Et qu'aujourd'hui, eh bien, vous voulez quelque chose de sérieux. Vous savez quoi, vous êtes... la première impression que cette personne va avoir, c'est que vous êtes une personne douce, une personne sensible, une personne indépendante et libre, que vous avez vos propres croyances et qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes beaucoup plus affirmé et dans votre pouvoir féminin, dans cette énergie d'impératrice, où vous savez ce que vous voulez. Ouh. Eh bien, et quelle sera la première impression de... quelle est la première impression que vous aurez de cette personne? Voyons. C'est intéressant de voir ça. Je suis vraiment curieuse maintenant de savoir ce que vous allez penser de cette personne-là, parce que je sens qu'elle va un peu vous taper sur le système des fois. Mais je sens une grande ouverture d'esprit chez vous. Voyons voir. Alors, quelle est la première impression que vous aurez de cette personne? C'est waouh, le lâcher prise. Avec l'esprit du papillon de nuit. C'est drôle parce que ce sont deux insectes qui volent. Ok. Non mais j'arrive déjà à peu près à voir. Et là on a fait confiance au grand mystère. Bah voilà, c'est une rencontre qui a été manifestée, ça. Moi ça me donne ça comme information. Le lâcher prise. C'est une personne... c'est drôle parce qu'on a, la couleur rouge. La couleur rouge, vous savez, c'est le chakra racine, donc c'est l'ancrage. Et en même temps, pour moi, ça me fait penser à la carte de l'empereur. Et vous savez, ce qui est fou, c'est que j'arrête pas de parler de la carte de l'énergie de l'impératrice avec vous. Et là, je sens l'énergie de l'empereur. Donc pour moi, c'est un partenaire divin. Ou une partenaire divine. Vraiment, c'est... Vous avez trouvé votre match, votre alter ego, là. Ouais. Vous allez penser que cette personne-là, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Alors peut-être parce qu'il y aura de l'alcool, vous aurez bu peut-être un ou deux verres. Vous avez peut-être rencontré cette personne dans une soirée. C'est un peu ça que je ressens. Un meeting, un truc comme ça. Et
Ah, je sens que cette personne-là, vous allez vous rendre compte qu'elle a la parole facile. Elle a une communication très facile. Elle est très douée avec les mots. Ah, mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de parler d'une discussion entre vous. Ok. Parce que le chakra de la gorge, c'est ce qui est surtout mis en avant ici. Ah, 39 me donne le nombre maître 11 en plus. Donc, non, ça me donne 12, 3. Donc le chiffre 3, c'est la communication. Et je pensais grandement au nombre maître 11. C'est fou ça. Quelle est la première impression que vous aurez de cette personne? La boudeuse. Oui, mais c'est parce qu'il y a une altercation, je sais pas, il y a un échange d'opinions divergent, je pense. Et, et je pense que la première impression que vous aurez de cette personne, c'est que vous allez donner votre opinion et vous allez vous rendre compte que de son faciès, vous allez voir que cette personne boude. Cette personne n'est pas vraiment d'accord avec vous, en fait. Et, et peut-être à certains moments, vous fermerez un petit peu, si vous voulez, le clapet à cette personne. Et c'est pour ça que la première impression que cette personne elle a de vous, c'est que eh bien, vous l'avez piqué, en fait. Donc, elle boude. Ok. Ça marche. Donc, je continue avec les cartes oracles qui suivent. Et vous savez ce qui est drôle, hein? Je trouve qu'il y a une énergie de miroir. Pourquoi? Parce que là, j'ai 14 et là, j'ai 41. Vous voyez? Il y a une dynamique active, très active entre vous deux. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont se dire « Ouais, mais je vois un red flag ». Alors que pas du tout, il n'y a pas de red flag. Je pense que vous arrivez à... Je sais pas, vous arrivez à rendre inconfortable la personne en face de vous. Je pense que vous allez vous pousser l'un et l'autre dans vos retranchements. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de méchant. Et je crois que c'est parce que vous allez vous pousser l'un et l'autre dans vos retranchements que vous allez vous dire, ben ça c'est un red flag. Mais en fait, c'est pas un red flag. C'est pas un vrai red flag. Parce que si vous prenez le temps de discuter avec cette personne-là, vous vous rendrez compte vraiment du pourquoi, du comment, l'un et l'autre, vous avez réagi de cette façon-là. Et je pense que c'est juste ici un échange d'expériences de vie vécues l'un et l'autre. Qui est vrai et valide hein, des deux côtés. Mais qu'il faut savoir entendre. Je crois qu'il y a besoin ici dans cette discussion d'être plus tolérant. Pionnier. Part de lumière. Passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Ouh, et on a une ampoule avec un cœur dedans. Ah, pile une. Vous savez que cette personne-là, elle titille hein, un peu votre cœur. Vous le savez. Ah ouais, elle est en train de réveiller quelque chose en vous là. La lumière hein, commence à, à s'illuminer. J'ai la carte justicier, ok. Donc quelque part, vous savez que c'est une personne qui vous attire et qui vous intéresse. Vous le savez. C'est une personne qui a su éveiller aussi votre curiosité. Pas la curiosité intellectuelle, mais la curiosité dans le cœur. Je pense que vous avez besoin d'être stimulé mentalement. Je dirais même aussi rassuré. Mais je sens deux tempéraments forts ici. Je vous le cache pas. Je sens qu'il y a des opinions qui sont très affirmées ici. Flirt. Pouf. Et voilà. Ah, waouh. Et là, on a la chimie. Je sais pas pourquoi je suis dans cette énergie avec vous, pile une, hein, mais franchement, je pense que ça va être drôle. Hein, cette discussion, elle va... Enfin, moi, je prendrais ça pour quelque chose de drôle, mais peut-être pas vous sur le moment T, parce qu'il y en a qui vont bouder, parce que vous allez vous piquer l'un et l'autre. Donc, mais quelque part, c'est un jeu. Et c'est pour ça qu'on a la carte du flirt. Et je pense que vous avez vraiment conscience de ce que vous faites, pile numéro 1. Vous n'êtes pas aussi innocent et innocente hein, que vous voulez le paraître. Et vous savez très bien que vous allez piquer cette personne. Vous le savez. C'est trop drôle.
Mais vous en faites pas, hein, cette personne-là, elle aura la bonne image de vous. Elle arrivera à discerner tout ça. Parce qu'on a l'énergie yin ici et elle sait que vous êtes en train de la charmer. Hmm. Ou de le charmer. Avec le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Je pense, hein, oui, vous allez vous piquer, mais vous allez aussi rigoler. Il va y avoir une grande ouverture, vraiment, concernant l'échange verbal. Je pense qu'il va aussi y avoir une ouverture d'esprit aussi. Hein. Voyons. Je pense, hein, il va y avoir des comparaisons. Moi, je suis plus comme ci, moi, je suis plus comme ça, etc. Vous voyez, moi, j'ai mes habitudes qui sont ceci et les autres, et l'autre aussi, hein, vous discutera hein, de ces habitudes-là. Ah! On a la croisée des chemins pour vous, hein, pile une. Et ça, c'est l'impression que vous avez de cette personne. Et là, j'ai l'heure de la sieste. Ok, bon, vous allez retenir les chevaux, je pense. Je pense que ici, je pense que vous allez avoir l'impression que cette personne-là, elle se retient. Voilà, elle se retient. Elle n'a pas envie de foncer tête baissée. Et elle a envie de mieux vous connaître, de plus, en fait, hein, discuter avec vous pour vous apprivoiser. Elle n'a pas envie de prendre de mauvaises routes. Et je pense que vous allez voir que cette personne-là, elle sera un petit peu plus sur la défensive. Elle sera pas aussi... Je pense que vous êtes plus l'initiateur ou l'initiatrice. Vous voyez, je pense que vous avez le lead sur la discussion et sur la connexion. Et l'autre est plus sur la réserve et je pense que vous allez le ressentir. Mais vraiment, vous êtes tellement dans votre pouvoir que je pense que vous allez vous laisser aller. Et vous savez quoi, ce qui est drôle, parce que ça c'est l'impression que cette personne a de vous, ou ça peut être inversement aussi, hein, parce que moi je le fais comme ça, mais des fois c'est l'inverse qui ressort. Donc. Et ici, de ce côté-là, en tout cas l'impression c'est... vous allez avoir ici l'impression que cette personne-là, elle va être plus facilement tactile et moins dans le verbal. Mais on sent une hésitation ici. Voyons. Énergie de cœur pour voir. Le cœur pur. C'est beau. Alors, j'ai oublié, mais je crois que vous ne voyez pas toutes les cartes. Moi, je les ai en face de moi, mais vous ne les voyez pas. Donc, je vais faire un petit peu de place. Tout qu'un. Hop. On a le cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. L'impression que vous aurez de cette personne, c'est que c'est une personne quand même courageuse. Courageuse déjà de parler avec une personne comme vous. Je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Je pense que dans votre façon, peut-être que vous êtes quelqu'un de charismatique, ou dans votre façon de vous exprimer, vous pouvez facilement impressionner les autres. Donc je pense que vous allez vous dire à cette personne, elle a quand même du courage hein, de venir me parler. Ou bien elle a fait une action, ou bien le fait simplement de venir vers vous, vous allez trouver ça courageux de sa part. Vous allez voir que c'est quand même une connexion qui est assez franche. Hein, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est une connexion qui est assez franche, assez honnête hein, dans l'échange. Peut-être même, hein, il y en a ici hein, qui vont penser que oui, cette personne-là doit avoir
différentes options possibles, hein. Il y a peut-être d'autres personnes qui s'intéressent à cette personne qui vient vous parler. J'ai envie de connaître un peu la dynamique, parce qu'on est bien parti avec vous, la dynamique de cette rencontre. Enfin, on la voit un petit peu plus, mais si on peut avoir un peu plus de détails concernant cette rencontre. Non, franchement, je me trouve vachement connectée à vos énergies. Alors, moi qui suis d'un signe d'air, donc je pense que vous devez être d'un signe d'air. Peut-être en ascendant aussi. Alors. Ah, non mais, l'argumentation quoi. C'est le maître mot et je parlais du signe d'air et voilà la balance. C'est trop drôle. Et j'ai que des confirmations, ça me fait vraiment rire. Donc ici, ok. Bon, je pense que oui, il va y avoir hein, certaines confrontations hein, concernant vos opinions. Hein. Et ce qui est drôle ici, c'est que l'un et l'autre, vous allez vous challenger mentalement. Dans vos schémas mentaux. Vous allez vous challenger et vous allez finir par trouver des terrains d'entente. Ah, c'est drôle ça. Des terrains d'entente. Ok, vous allez pouvoir voir en tout cas le positif de cette situation. Super. Ok. Ah, ouais. Vous savez quoi, vous êtes fort, hein, pile une. Hein. Vous allez intellectualiser les choses, même les émotions, et dans les ressentis, chacun, l'un et l'autre, vous allez garder vos ressentis pour vous. Voilà, vous devez être d'un signe d'air. Franchement, vous êtes fort. Là, je sens le poker face. Là. On est dans la phase de flirt. On ne montre pas qu'on ressent, mais on dit les choses intellectuellement. C'est comme si ici on voulait montrer qu'on prend du recul sur la situation. Vous voyez? Reine d'épée. Non mais oh, vous êtes trop dans les énergies d'épée. Et je pense que vous allez réussir en fait, hein, malgré les divergences d'opinion, à trouver des terrains d'entente et chacun à trouver la clarté et à voir le positif en fait de la situation. Parce que j'ai quand même une reine d'épée qui me clarifie l'énergie de deck ici. Le 5 de Pentacle, donc le 5 de Pentacle c'est cette énergie où on se sent peut-être seul, abandonné, rejeté, etc. Ce sont les énergies négatives ici, hein, ou les situations négatives hein, que vous avez vécues. Et je pense que vous allez mettre ici les choses au clair. Je pense que vous allez parler de vos expériences passées chacun et vous allez réussir en fait à trouver des terrains d'entente par rapport à vos expériences personnelles et peut-être même que vous arriverez à trouver des valeurs communes et des principes communs par rapport aux expériences que vous avez vécues. Et je pense que sur pas mal de choses, hein, vous allez être d'accord. Sur pas mal de choses, vous allez être d'accord. Je vois vraiment une très très grande discussion personnellement hein, ici. Hein. Il va y avoir quand même, hein, cette personne-là va quand même essayer de se rapprocher physiquement de vous. Ce sera... il y a une belle énergie, il y a une énergie légère. Ce sera une approche physique... vous savez, c'est pas une approche cachée. C'est une approche qui est assez directe, mais c'est pas une approche qui va vous manquer de respect. Vous voyez? Et dans les actions que cette personne va faire, vous comprendrez très clairement ce qu'elle signifie. Je pense que vous allez comprendre hein, que cette personne-là, elle est vraiment intéressée par vous. De la façon dont cette personne elle discute avec vous et de la façon dont elle va s'approcher de vous. Ça va confirmer vraiment ce que vous pensez et ressentez. Mais que vous ne direz pas. C'est beau. C'est très beau. Il y a une très très belle dynamique ici. Il y a une très très belle discussion, une très bonne communication qui va se faire et je pense que chacun, l'un et l'autre, vous êtes prêts à vous lancer dans une nouvelle aventure et je pense que vous avez trouvé votre match ici.
Quand j'ai l'énergie de l'impératrice et de l'empereur, moi ça m'annonce que ici vous avez trouvé en fait la personne qui peut vous... à votre niveau, la personne à votre niveau, une personne qui peut vous challenger. Cette personne, elle va avoir ce côté très doux chez vous. Elle va voir votre vulnérabilité. Dès la première impression. Et pourtant, vous allez vous montrer dans votre pouvoir. Mais je pense que cette vulnérabilité, vous allez complètement l'assumer, en fait. Donc, c'est magnifique à voir ici. Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes-là, ainsi que le lien PayPal, pour ceux qui ont envie de soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 43 avec l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Alors voici la première impression que vous aurez de cette personne-là. Je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, elle est difficile à duper et qu'elle a une très bonne observation. Ouh! Et que cette personne, en fait, elle vous observe de loin. Ah ah. Je pense que vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est assez mature, qui est mature. C'est une personne qui a les idées claires. Je sens une personne très, j'allais dire puissante. Je pense que cette personne, elle va peut-être vous impressionner un peu. C'est le regard de cette personne qui va vous impressionner parce que vous aurez l'impression qu'elle regarde votre âme. C'est une personne mature, hein, ici. Hein. Je ne sais pas s'il va y avoir un age gap entre vous, mais je sens que c'est une personne mature ici. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas duper. Vous ne pouvez pas mentir à cette personne. C'est quelqu'un de sage, hein. Voyons. Qui est cette personne? Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Je pense même... C'est drôle parce que j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'il y a un effet miroir entre vous. Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Quelle est la première impression? Waouh, j'ai la sportive, ok. Ouh, la sorcière. Oh, oui, oui, oui. Il y a une connexion d'âme ici, je crois. C'est pour ça que j'ai cette sensation de miroir. J'ai cette grande sensation d'effet miroir. Là, j'ai la sportive. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un de sportif, donc physiquement, en fait, cette personne-là, elle aime votre physique. Elle est très attirée par votre physique. Il y a une force qui se dégage de vous. C'est pas forcément une force physique, parce que même si là, je parle de la sportive, je pense qu'il y a, je sais pas, il y a de la grâce, il y a quelque chose, physiquement, il y a une aura, il y a une force qui se dégage de vous. Je ne sais pas si vous allez vous rencontrer parce que vous allez danser. Vous allez, je ne sais pas, à un bar dansant ou... Vous savez ce que je ressens, moi, c'est comme si vous alliez vous reconnaître. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation avec vous. Voyons. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a une reconnaissance de l'âme. Alors, est-ce que vous allez en être conscient ou pas? Alors, ça, c'est la grande question. Pile numéro 2. Quelle est la première impression que vous aurez?
C'est drôle parce qu'avec vous, j'arrête pas de me tromper. La première impression que vous aurez, la première impression que cette personne aura de vous. Je crois qu'il faut que je le fasse comme ça. Je pense que c'est, il y a tellement d'effets miroirs que je vais généraliser la chose, autant pour vous que pour l'autre. Amoureux. Vous voyez, il y a cette reconnaissance de l'âme. Aussi bien pour vous que pour l'autre. Et là, j'ai les amoureux. Donc c'est sûr, tout de suite, à la première impression, il y a comme un coup de foudre. Il y a une reconnaissance de l'âme. C'est vraiment ça que je ressens. Explorateur. Ok. Alors, je commence par la carte amoureux, part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. À votre première rencontre, tout de suite, vous allez savoir que c'est la personne. Explorateur, part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Compagnon, vous voyez? Je crois qu'avec vous, il faut que je le fasse comme ça. Ok. Loyauté, ténacité et altruisme. Il y a ce côté très mirroring, vraiment, dans le sens où l'un et l'autre, vous allez vous rendre compte que chacun, vous avez fait votre route seul. C'est comme si chacun s'était construit seul et que enfin on se rencontre. Enfin, on se rencontre et enfin, on peut devenir, en fait, des compagnons et des amoureux. Alors, est-ce que... Vous savez, il y a une question qui me taraude en tête depuis tout à l'heure. C'est... Est-ce que c'est pas une personne... Est-ce que c'est pas un ex? Une personne que vous avez déjà connue et vous avez, pendant des années, hein, pas eu contact avec cette personne. C'est un peu ça que je ressens. Sinon, ça peut être des vies antérieures. Enfin, vous retrouvez... je sais pas, cet ex-partenaire d'une vie antérieure. Vous voyez, mais il y a une reconnaissance de l'âme. Voyons. Je sens qu'il y a une connexion... il y a une connexion plus forte que... peut-être parce que là, je suis sur un cas de flamme jumelle. Voyons. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ah, j'ai envie de le mettre là. Énergie de deck, finance et carrière. Ah, wow, je vais le mettre là. Ok. Vous voyez, pourquoi je le mets là? Je vous explique. Parce que déjà, les énergies m'appellent comme ça, mais... le truc, c'est que je pense que chacun de votre côté, vous avez peut-être priorisé votre carrière, vos finances, votre ancrage, en fait, dans cette vie. Et aussi parce que vous savez que vous n'avez pas encore rencontré THE partenaire pour vous. Ce qui a fait que vous avez continué, en fait, à explorer cette terre, à la recherche, en fait, de cette personne en particulier. Moi, c'est comme si c'était le destin de ne pas s'être mis en couple avec les autres jusqu'à trouver la bonne personne. Vous voyez, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme quelque chose de destiné. Et je pense que vous avez exploré sur cette terre seule, pour grandir, mûrir, apprendre, pour enfin être prêt à un certain moment pour pouvoir rencontrer cette personne-là, parce que c'est une personne, j'allais dire, extrêmement significative pour vous. C'est la seule personne avec qui ça peut matcher. Vous voyez, c'est comme des rencontres destinées, deux âmes destinées. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation de flamme jumelle ici. Et je suis sûre que quand il y aura cette réunion de tous les deux,
Là, vous allez vous dire, bah, enfin, je suis plus seule. Enfin, je peux aimer et ouvrir mon cœur. Enfin. Et je pense que vous allez découvrir des choses incroyables, des sensations que vous n'avez jamais ressenties auparavant, des sentiments aussi que vous n'avez pas ressentis auparavant. Il y a une part de vous qui va s'ouvrir, que vous allez découvrir et que vous n'avez jamais connu auparavant. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est tellement fort, cette connexion entre vous deux, elle est tellement forte que j'ai vraiment cet effet miroir où l'un et l'autre, il va y avoir le même ressenti. Voyons voir. Échange de cadeaux. C'est le destin pour moi, c'est le karma. Et puis c'est donner-recevoir. Et c'est ce que vous allez ressentir. Je suis sûre que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, mais c'est lui ou c'est elle. Enfin. Enfin, l'univers répond à mes prières. Vous voyez? Enfin, j'ai trouvé l'amour que je recherchais. Et je pense que vous allez être complètement différents l'un de l'autre. Peut-être que vous n'habitez pas, en fait, peut-être que soit vous êtes de cultures différentes, soit vous êtes de pays, je sais pas, soit vous habitez dans un continent différent, vous ne parlez pas la même langue, soit vous êtes très grand et l'autre est très petit. Vous voyez, il y a une grande différence entre vous. Et pourtant, intérieurement, cette âme, vos âmes, elles sont connectées. Vous savez, trouver votre partenaire, pour vous, j'ai l'impression que c'est une quête. Et je suis sûre qu'il y en a ici qui vont regarder cette pile et qui vont se dire, mais j'ai failli abandonner plusieurs fois. Mais il y a quelque chose intérieurement qui vous pousse à continuer. Chaos et conflit. Waouh, 33 le nombre maître, ok. J'avais vraiment pas prévu de faire la guidance comme ça avec vous, mais je peux pas aller contre le message qui veut sortir comme ça. Et j'ai bénédiction. Waouh, 22. Mais ouh, bah alors là, pile 2. Alors je m'y attendais pas, mais vous non plus, je pense. On a 2 nombres maîtres. On a 2 nombres maîtres avec vous. Ok. Je crois qu'on est vraiment dans un cas de flamme jumelle. Je vous explique. Je crois qu'on est vraiment dans un cas de flamme jumelle parce qu'ici j'ai un échange de cadeaux. Mais qui est clarifié par chaos et conflit et bénédiction avec de nombreux maîtres. Pourquoi? Alors ça veut dire que oui, vous avez attendu longtemps pour faire cette rencontre, pour retrouver votre flamme jumelle. Oui, ça a été long, difficile, périlleux, éprouvant. Et quand vous allez rencontrer cette flamme jumelle, on ne peut pas dire que tout sera magnifique. Parce que ça va être très challengeant. Avec ce chaos et ce conflit. Parce que l'un et l'autre, en fait, vous allez vous pousser à devenir meilleur, en fait. À vous montrer dans votre authenticité. Et c'est pour ça qu'on a aussi l'esprit de la chouette avec ce regard, en fait, aussi perçant. Où, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous cacher. Vous allez l'un et l'autre vous mettre à nu. Et ça va vous vraiment vous pousser dans vos retranchements. Et c'est la vérité qui va éclater. Et la vérité, elle peut faire mal des fois. Et la vérité, elle peut blesser. Vous voyez? Mais avec le nombre maître 33, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Il va falloir ici savoir être patient, tolérant, ouvert d'esprit, être capable d'entendre la vérité. Si vous voulez construire avec le nombre maître 22, construire avec cette personne-là, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est une bénédiction, vous savez que c'est la personne, mais vous savez que vous allez être challengé parce que
Ça signifie, parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir vous cacher. Vous n'allez pas du tout pouvoir vous cacher. Parce que cette personne, c'est votre miroir, elle va refléter ce que vous êtes aussi. Et il y a peut-être certaines choses que vous n'allez pas vouloir tolérer. Et ici, 22, il va falloir faire preuve de patience pour construire ensemble quelque chose d'équilibré, de stable. Une relation harmonieuse. Je sens qu'il va y avoir parfois des disputes. Je sens que le ton peut monter très vite parce que vous allez être émotionnellement, vous allez ressentir des émotions extrêmes. Et forcément, quand on ressent des émotions extrêmes, on ne sait pas forcément comment calmer ces émotions-là. Et on a du mal à retrouver la clarté quand on ressent des choses extrêmes, des choses qui vous touchent profondément, qui touchent votre âme. Vous voyez ? Il va y avoir des discussions très, très intenses, très importantes aussi, et très vraies. Mais c'est une bénédiction. Si vous rencontrez cette personne, c'est une bénédiction. Je sens ici que vous n'allez pas rencontrer cette personne tout de suite. Je sens que vous allez mettre du temps à trouver cette personne-là. Et je sens que vous allez aussi vous concentrer sur votre vie avant de trouver cette personne. Avant de la rencontrer. La sportive, ça me parle d'endurance. L'explorateur aussi, regardez, il marche dans le désert. Ça demande de la force, du courage, de l'endurance. Il y en a qui vont rester peut-être célibataires très longtemps ici. Ou il y en a qui vont passer de relation en relation et au final vont être tellement déçus qu'ils vont rester célibataires un temps. Ils vont se concentrer sur eux. Et au moment où vous allez vous concentrer sur vous, c'est à ce moment-là, bam, que vous allez faire cette rencontre. Parce que vous serez passé par tellement de transformations que l'univers, au moment où vous aurez fini en fait, cette transformation et cette guérison concernant votre existence, votre être, votre amour-propre, à ce moment-là, vous rencontrerez cette personne-là. Quand vous serez devenu une personne, j'ai envie de dire, accomplie. Quand vous aurez cette sensation d'être devenu une personne accomplie. Une personne individuellement accomplie. Vous savez, je pense que la première impression que vous allez avoir l'un de l'autre, c'est que vous êtes une bénédiction, mais vous êtes aussi la vérité. Vous êtes aussi la vérité. Et je pense que chacun, l'un et l'autre, vous savez, je dis pas que vous avez mauvais tempérament, c'est pas ça. Je dis juste que vous savez qu'il y a une limite à pas dépasser. Parce qu'on sait qu'on peut basculer très rapidement dans des énergies négatives. Vous voyez, il y a un shift qui peut se faire très rapidement entre vous deux. On peut être très joyeux et la seconde d'après, on peut s'engueuler. Vous voyez ? Mais parce qu'il y a échange de cadeaux. Vous savez, c'est donner-recevoir. L'énergie est très rapide entre vous deux. Donc, aussi bien les énergies positives que les énergies négatives. Il y a une très grande sensibilité des deux côtés. Et c'est pour ça que je trouve que je dois vraiment ici avoir affaire à des flammes jumelles. Et c'est pas une relation karmique ici. Je tiens à vous confirmer que c'est vraiment des flammes jumelles que je dois avoir ici. Cœur océan, apprivoiser les vents. Endurance et constance. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est une relation qui va demander beaucoup d'endurance, beaucoup de force. Beaucoup de rigueur aussi. Parce que l'un et l'autre, comme vous allez vous trigger, j'ai jamais le nom en français, mais comme vous allez vous pousser dans vos retranchements, je vais dire ça comme ça,
il y a besoin en fait d'être constant dans le sens où il faut continuellement prouver à l'autre que on ne veut pas arrêter cette connexion. On en a quelque chose à faire et on veut construire quelque chose de solide et d'harmonieux et on fait les efforts nécessaires et les concessions nécessaires pour y arriver. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que j'entends constance et rigueur. Parce que l'un et l'autre, comme ça peut aller parfois très très bien et très très mal, et quand ça va très très mal, l'un et l'autre, vous aurez besoin de vous sentir rassuré dans cette relation. Et là, le cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Ok. La nuit porte conseil, c'est ça que j'ai envie de vous dire. La nuit porte conseil. Ne prenez pas des décisions hâtives au risque de passer... au risque de louper, en fait, cette connexion-là qui est extraordinaire. Cette connexion-là qui est vraiment extrêmement intense. Voilà, c'est ça. C'est intense, le terme. Peut-être que vous ou votre partenaire sera Scorpion. Ça, c'est sûr. En tout cas, j'ai la planète Pluton qui tourne un peu dans ma tête. Donc, ce sera très intense. Ah, j'ai Lilith aussi. Ok, Pluton et Lilith, le combo gagnant. Donc, ok. Voilà, faites... Prenez du recul. La nuit porte conseil. Calmez les esprits avant de vous exprimer. Ce sera très important. Mais... dès la première impression, tous les deux, vous allez comprendre qu'il y a cette connexion. Vous allez comprendre qu'il y a cet intérêt, en fait, sentimental, pour l'un et pour l'autre. Et c'est même de l'amour, en fait. Vous allez vous dire, mais je suis capable d'aimer cette personne. Vous voyez? C'est une personne avec qui je vais pouvoir bien rigoler, bien m'amuser, bien me connecter. Passer des bons moments ensemble, et en plus de ça, l'un et l'autre, on est ouvert à l'aventure. Vous voyez? On voit qu'il y a deux personnalités qui sont très similaires, ici. Voyons voir. J'ai envie de vous poser la question maintenant, mais comment va se passer la première rencontre? Parce que si on a déjà ça en première impression, je pense que ça va être les montagnes russes en fait, sur la première rencontre. Ok, alors, il y en a ici, parce que il y a tellement de messages avec vous, pile numéro 2, mais c'est très spécifique, alors je pense pas que cette pile-là va parler à beaucoup de gens, mais ici, je pense que vous rencontrerez cette personne au moment où vous aurez réussi à stabiliser votre vie financière et matérielle, où tout sera revenu dans l'ordre, de ce côté-là, dans ce domaine-là. Alors, la première rencontre, comment est-ce qu'elle va se passer pour vous, pile 1? Pile numéro 1. J'arrête pas de regarder les yeux de cette chouette. Et elle me dit, tu sais. Alors moi, je sais. Je me demande si c'est moi qui sais ou si c'est vous qui savez. Look. Elle me dit, look. Regarde. Ok. Alors, pourquoi est-ce que la chouette me dit ça? Voyons. La tempérance inversée. Pourquoi elle me dit ça? La tempérance inversée. 3 de bâton, cavalier des bâtons. Elle me dit, regarde. C'est un message qui n'est pas pour tout le monde. Je crois. J'ai la tempérance inversée. C'est une résistance à la guérison. Une résistance à trouver une solution ou un compromis. Et c'est un ange. Donc, alors, cette connexion, elle est protégée déjà. C'est vraiment ça que je ressens. J'ai un cavalier des bâtons inversé. C'est ne pas vouloir faire l'effort d'eux. Ne pas vouloir faire l'effort d'eux. C'est ça qui pourrait vous bloquer. Et là, c'est attendre le moment. Pour certaines personnes, c'est une connexion avec une personne que vous avez déjà connue, un ex-partenaire peut-être. C'est pas pour tout le monde ce message, j'insiste. Il y a des choses que vous ne vouliez pas voir. C'est pour ça qu'on a la tempérance inversée. Il y en a qui l'ont déjà rencontré, ça signifie cette personne.
Et ça va pas en ce moment. Et j'ai le cavalier des bâtons, c'est ne pas vouloir faire l'effort d'eux. C'est comme ça que je le ressens. Et là, j'ai un 3 de bâton, c'est attendre le bon moment pour faire l'action. Donc peut-être qu'il y a eu conflit dernièrement avec votre flamme jumelle ou votre partenaire, et là, ni l'un ni l'autre, hein, vous êtes bloqué et vous ne voulez pas faire l'effort. Je pense qu'ici, il y a besoin de voir la vérité. Parce que quand la chouette me dit « look », regarde, en fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est « regarde » en fait. Regarde bien cette connexion. Prends du recul sur cette connexion et tu te rendras compte que c'est finalement une bénédiction. Et que malgré le chaos et les conflits qui se passent autour de vous ou entre vous, la finalité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans cette connexion? Et si chacun se remet en question pour guérir cette situation, et si chacun donne du sien pour trouver une solution, c'est comme ça que les choses finiront par avancer. Ok. Ouh. Ok, alors ça c'était un message en particulier. Voilà, je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi insistant. Donc, alors, comment va se passer votre première rencontre? Il y en a qui sont sûrement déjà avec leur partenaire, hein, qui l'ont déjà rencontré. Parce que pour avoir un message pareil, je crois qu'il n'y a pas de coïncidence. Hein. Ça doit être ça. Comment va se passer votre première rencontre pile 2? Ok. Le 9 de pentacle inversé. Le 6 de pentacle. La justice. Le 5 de pentacle inversé et le diable. Waouh! C'est les montagnes russes. Énergie de deck. Ah, waouh! 2 de pentacle. Waouh! Bon, c'est vraiment les montagnes russes. Hein. Ouh. Je ne sais pas si tout va commencer par une dispute. Je ne sais pas si parce que chacun vous dégagez cet effet miroir ou une énergie en particulier qui fait que ça crée de la tension, même si vous ne connaissez pas. Il y a une tension qui est créée déjà et vous savez que vous êtes peut-être prêt à exploser. C'est un peu ça que je ressens. Mais dans tous les cas, je pense que vous allez vous rencontrer, peut-être que l'un et l'autre, vous serez en couple à ce moment-là. Ça peut être le cas. Sinon, soit vous êtes tellement à fond, soit vous n'êtes pas en couple, mais vous êtes tellement à fond dans votre carrière que dans votre vie, il n'y a pas la place pour une relation sentimentale. Il n'y a pas le temps pour une relation sentimentale. On voit que vous êtes équilibré là dans votre dans le domaine financier et matériel. On voit. Vous voyez, vous manquez de rien, vous subvenez à vos besoins. Mais il y a une addiction quelque part chez vous. Il y a une addiction au travail. Il y a peut-être un partenaire qui vous retient, qui vous empêche de vous ouvrir à cette connexion avec cette personne que vous allez rencontrer. Et vous savez quoi? Je pense que vous allez être sur vos gardes. Je pense que vous allez vous montrer très courtois. Très aimable. Mais vous allez rester sur vos gardes. Et je crois que c'est ça qui va créer de la tension. Parce que l'un et l'autre, vous allez le ressentir. Et vous ne ferez pas de compromis là-dessus. Et j'ai un 5 de pentacle inversé. C'est drôle parce que moi j'ai l'impression que c'est toute cette énergie qui fait l'énergie du diable. Parce que quand même le 5 de pentacle, ça veut dire se sortir de la misère.
misère matérielle ou immatérielle. Se sortir de la misère en adoptant cette énergie de justice. Rester sur ses positions. Camper sur ses positions. Ah, c'est camper sur ses positions. Il est là le problème. C'est être inflexible, intransigeant. Il est là le truc. Mais très aimable, très courtois, hein. Très juste avec tout le monde. Hein. Mais c'est poussé à l'extrême. C'est ça que je sens. C'est poussé à l'extrême. Et ça crée de la tension. Je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais il va y avoir une discussion entre vous deux. Et avec cet état d'esprit que vous avez, c'est ça qui va créer des tensions. Peut-être même des... C'est des tensions que je sens émotionnelles en vous. Et que vous allez cracher verbalement. Vous voyez? Et j'emploie des termes forts, des verbes forts, parce que je sens que ça va être comme ça. Et pourtant, vous allez essayer le plus possible d'être le plus juste. Vous allez essayer le plus possible d'être le plus équilibré. Ah, attendez, il faut que... Et je sens que la situation ne va pas être délicate. La situation va être très délicate plutôt. Elle va être très délicate. Vous allez avoir l'impression de marcher sur un fil avec l'un et l'autre. Voyons. Je suis très curieuse avec vous alors. Valet des épées. Ok. Hop. Valet des épées. Dans votre façon de communiquer, ça clash. Et je pense que vous allez essayer de vous calmer, de calmer le jeu. Le plus possible. Voilà. C'est ça. Et d'observer. Et de pas trop en dire. Parce que je pense que vous savez que ça va pas forcément être les montagnes russes hein, dans votre façon de communiquer, mais intérieurement dans votre ressenti. C'est ça que je sentais avec le diable, c'est intérieur. Ça va être les montagnes russes. Ah ouais. Et vous allez essayer de vous calmer. Ouais, c'est ça. Vous allez vraiment essayer de vous calmer. C'est bien parce que l'empereur, c'est une énergie mature. Donc, c'est une énergie mature, c'est de la droiture, c'est de l'ordre. C'est reprendre le contrôle sur soi. Vous voyez, son apparence. Je vais prendre le contrôle sur mon apparence. Même si à l'intérieur, c'est les montagnes russes, je vais essayer de prendre le contrôle. Physiquement. De mon image, le contrôle de mon image. Hop là. Ok, vous allez vouloir prendre les choses tranquillou, avec patience, même si ce sont des choses qui vont vous faire mal, hein, vous piquer. Hein. Et voilà, hop. Le diable est clarifié par le battleur et la lune. Donc, je pense hein, qu'il y a une énergie interne, hein, il y a quelque chose en ébullition émotionnellement en vous. Il y a des choses qui sont cachées qui vont refaire surface. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi ça va se passer, mais énergétiquement, il y a des choses dans cette rencontre hein, qui vont remettre en surface je sais pas, des blessures du passé, de la colère, vous voyez, des trucs comme ça. Et vous ne pourrez rien y faire. Vous ne pourrez rien y faire avec ce battleur. C'est incontrôlable. C'est comme ça que je le sens. C'est incontrôlable. Même vous allez essayer de rationaliser les choses avec cet empereur. C'est pour ça que vous ferez toujours bonne figure. Parce que vous essayez de garder la clarté hein, avec cette justice et de vous dire mais c'est pas cette personne en fait. Hein. C'est pas envers cette personne que je suis énervée. C'est des blessures du passé. Vous voyez ? Donc vous allez essayer de remettre les choses dans leur contexte. Mais intérieurement, c'est les montagnes russes. C'est pas vous qui le manifestez. Ces montagnes russes. C'est parce que vous discutez ou peut-être parce que vous êtes connecté énergétiquement avec l'autre personne hein, qui fait l'effet miroir, qui fait qu'il y a ces blessures qui remontent. Ok. Donc, est-ce que la première rencontre va bien se passer? Si on prend que le contexte de la rencontre de deux étrangers, je dirais oui. Et si on prend aussi en considération l'intérieur,
de ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je dirais pas si bien. La rencontre se passe pas si bien que ça. Et là, j'ai le monde. Ouh. Ouais. Ouais, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. C'est pas le monde extérieur qui s'ouvre à vous, parce que je pense que vous maîtrisez le monde extérieur. C'est le monde intérieur qui s'ouvre à vous. Un nouveau monde intérieur. Hop là, lâchez prise. Le 10 d'épée. Lâchez l'affaire mentalement. Vous ne pouvez pas le contrôler. N'essayez pas de contrôler vos émotions. N'essayez pas d'intellectualiser. C'est ça, d'intellectualiser vos émotions. Ressentez-les profondément. Je ne dis pas qu'il faut les ressentir face à cette personne, mais une fois que vous êtes rentré à la maison, ressentez ces émotions profondément et essayez de les comprendre, mais ne leur enlevez pas toute cette... ne les intellectualisez pas dans le sens où il ne faut pas leur enlever toute leur intensité. Vous voyez ? Parce que parfois, il faut vivre les émotions à fond, sans avoir à les imposer aux autres. Il faut les vivre à fond pour les, j'allais dire pour les incorporer. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça comme ça, mais pour bien les assimiler, pour bien les comprendre, vous voyez. Et pour ensuite, quand on les a vécus à fond, pour ensuite... une fois qu'on les a compris, pouvoir remonter en fait à la surface de l'eau. Et ne plus se sentir noyé par cette eau, par ces émotions. Vous voyez ? Donc voilà tout le message que j'avais pour vous, pile numéro 2. Je sais que ça a mis pas mal de temps, mais il fallait que j'aille vraiment dans le fond des choses pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 36 avec l'esprit de la carpe Koi. Alors comment est-ce que, quelle est la première impression que cette personne a de vous? Déjà l'abondance. Et c'est une chance de vous avoir rencontré. Je ne sais pas comment vous serez habillé le jour J, mais je pense que vous allez sortir du lot. Je ne sais pas si vous êtes... si vous aimez je sais pas, bien vous habiller, vous apprêter, faire attention à votre tenue vestimentaire. Vous voyez, je vois ça. Je vois vraiment ça. Est-ce que vous allez vous rencontrer à un événement festif? Vous voyez, où vous êtes apprêté. Je vois quelque chose comme ça. La première impression que cette personne aura de vous. J'allais dire, vous respirez le luxe. Vous voyez, c'est un peu ça. Le beau. Je sais pas pourquoi, il faut que je vous dise lilas. Vous sentez le lilas. Vous aimez le lilas. Les fleurs. Je sais pas pourquoi. La couleur lilas. Ok. La courageuse. Tiens. La courageuse. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous... Et l'effronter. Je sais pas ce que vous allez faire ce jour-là, mais... il y a une action qui va faire que cette personne-là va vous trouver courageuse. Est-ce que c'est parce que vous allez prendre la défense de quelqu'un? Ou est-ce que c'est parce que vous allez faire quelque chose que cette personne ne se serait jamais permis de faire? Voyons. Quelle est la première impression que cette personne aura de vous?
met... Voilà. Don Juan, par de lumière, met en valeur vos qualités positives de séduction. Ok, vous êtes extrêmement, extrêmement attirant et attirante pour cette personne-là. Waouh. Vous êtes super attirant. Et c'est ce que je vous dis. Un événement festif. Et là, j'ai deux personnes qui dansent. Je pense que ce jour-là, vous allez être apprêtés. Il va y avoir peut-être de la musique, hein. Je sais pas, en tout cas, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir attirant, magnétique. Cette personne va le ressentir. Elle va vous... Dans la foule, elle va se rendre compte de votre présence. Qu'est-ce que vous allez faire qui va faire que cette personne va vous observer? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez faire. Voyons. J'ai deux cartes qui sont sorties. Apprenez à vous connaître mutuellement. Finances et carrière. Oh. Un événement festif. Alors, est-ce que vous travaillez dans l'événementiel? Est-ce que vous êtes danseur peut-être? Est-ce que vous allez vous mettre en avant sur une scène, un show? Vous voyez? Je pense que vous allez peut-être attirer des regards. Hein. Et particulièrement celui de cette personne qui se manifeste là. Vous allez donner envie à cette personne de vous connaître. Et là, j'ai finances et carrière. Est-ce qu'il y en a qui prennent des cours de danse? Vous voyez? C'est un truc comme ça. Finances et carrière. Alors là, pour moi, la première impression que cette personne elle aura de vous, c'est que vous êtes très connecté à votre carrière. Vous êtes très focus sur votre carrière. Est-ce que vous ne travaillez pas tous deux dans l'entertainment? Vous voyez? Dans l'événementiel. Est-ce que vous êtes peut-être reliés par le travail? D'une façon ou d'une autre? En tout cas, cette personne, elle a vraiment envie de vous connaître. Elle voit que vous êtes focus, peut-être. Il y a une action que vous faites que cette personne, elle trouve admirable chez vous. C'est pour ça qu'on a la carte de la courageuse ici. Peut-être parce que vous avez un poste à responsabilité, vous devez prendre des décisions difficiles. Et peut-être que cette personne-là, elle sera témoin de ça. Elle est témoin d'une action que vous faites. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Cœur fidèle. Ouh. Cœur fidèle. Waouh! Cette personne, elle sent que vous êtes une personne très fidèle. Elle sent. J'ai affaire à des âmes sœurs, là. En tout cas, c'est peut-être ce qu'elle va se dire. Et là, j'ai le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Ok. Cette personne, elle est complètement... j'allais dire infatuated. Il y a une obsession pour vous. Il y a une addiction. Je sais pas, je crois que c'est comme si vous aviez ensorcelé cette personne. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Je sais pas, je crois qu'elle a réussi à avoir un contact avec vous et elle en a encore envie, et encore et encore et encore. Vous êtes addictive. Je pense que cette personne, elle aime vous voir. Elle aime vous observer. Elle aime être avec vous. Il y a ce côté très addictif avec vous. Il y a ce côté très je me sens bien. Vous voyez? Et elle a encore envie d'avoir sa dose. Et je pense que... je crois que vous devez dégager une aura qui fait qu'on se sent bien et on se sent en sécurité avec vous. On se sent apprécié avec vous.
Hmm. Quelle est la première impression que cette personne aura de vous? Je crois pas que cette personne, elle a beaucoup l'occasion de passer du temps ou de vous parler. Je pense elle vous observe plus et elle vous ressent plus qu'elle ne vous parle. Peut-être que vous allez vous rencontrer à un événement, un peu comme un concert par exemple, et vous serez en train de travailler à ce concert quand cette personne-là, elle sera là pour profiter du concert. Vous voyez ? Je le sens un peu comme ça. Alors, quelle impression vous aurez de cette personne? Je vois, hein, je vais être honnête, c'est comme un admirateur ici. Un admirateur un peu secret. Ou bien c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Alors attendez, j'ai oublié, mais il faut que je fasse ça avec les cartes. Alors, quelle est l'impression que vous aurez de cette personne? J'ai la carte... Attendez, j'ai un autre message ici. La relation que vous allez peut-être avoir, c'est peut-être manager à... Vous savez, les artistes, ils ont tous des managers, des agents. Vous voyez? C'est un peu ce type de relation que je vois. Aussi, que je peux voir aussi. Hein. J'ai la carte 55. L'esprit du serpent, le moment de guérir. Alors ça, c'est l'impression que vous aurez de cette personne. Ouais, c'est un peu ce côté agent. Je m'occupe de quelqu'un, d'un artiste. L'esprit veille sur vous. C'est quelqu'un qui peut peut-être... qui a ce rôle de veiller sur vous. Ce rôle de vous manager. Un mentor. Et là, le moment de guérir, c'est quelqu'un qui participe peut-être à votre guérison. Ouais, voyons voir. J'ai pas trop envie de m'avancer, mais voyons. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le même monde, un peu. C'est drôle ça. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est conscient et l'autre n'est pas conscient. Je dois avoir des artistes ici. Waouh, l'amoureuse. Si, ok, vous êtes bien conscients tous les deux. L'amoureuse. La créatrice. Non, mais je dois avoir des artistes ici, c'est sûr. Et je dois avoir les artistes hein, dans cette pile. Hein. Pile 3. L'impression que vous aurez de cette personne-là, déjà que c'est une personne très créative déjà. C'est quelqu'un de passionné par ce qu'il fait. Ah, regardez. Hibou, chouette. Bon, c'est quasiment le même animal pour moi. Mais hibou et chouette. Est-ce que vous savez déjà que vous êtes la moitié de l'autre hein? Moi, je vois à peu près la relation entre un agent et son artiste. C'est ça. Ou un mentor. Où vous êtes tous les deux artistes et l'un et l'autre, vous êtes un peu la muse, en fait, hein, de l'un et l'autre. Il y a une grande compréhension hein, entre vous deux. C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas beaucoup de discussion verbale. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, une discussion symbolique ou un ressenti entre les deux.
une télépathie, vous voyez, un truc comme ça. Voyons voir. On va peut-être pouvoir... en savoir un peu plus. Prostituée, tiens. La part de lumière vous dit, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Est-ce qu'il y en a là? Parce que ça, c'est l'impression que vous avez de cette personne. Je pense que vous êtes l'agent. En tout cas, cette partie-là, hein, vous devez être l'agent de cette personne. Ou vous devez être dans une carrière beaucoup plus stable que cette personne. Et je pense que la première impression que vous allez avoir, hein, de cette personne, c'est qu'elle essaie... je sais pas, j'ai l'impression c'est qu'elle essaie de se faire connaître, de se faire valoriser, de s'établir dans une carrière. Vous voyez? Amoureux. Et même dans une relation. C'est même pas que s'établir dans une carrière, mais c'est également dans une relation. De s'établir tout court, en fait. Ah, je pense que vous voyez que c'est une personne avec l'esprit du serpent qui essaie de retrouver une stabilité de vie, un équilibre de vie, dans tous les domaines de sa vie. Ok. Ah, mais c'est pour ça que la première impression de l'autre, c'est ça. Ça concerne vos finances et votre carrière. Parce que cette personne doit se rendre compte, en fait, que vous êtes installé déjà dans votre carrière. Depuis longtemps, peut-être. Et elle se compare à vous. D'où dans cette première impression, de mettre en avant votre carrière et vos finances. Quelle est la première impression que vous aurez? Alors j'ai 2 cartes. Hop. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Lâchez prise et laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ah, il y a de la comparaison entre vous deux. Il y a de la comparaison entre vous deux. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi silencieux avec vous. Est-ce que vous avez pris de la distance, hein? Est-ce qu'une distance est nécessaire entre vous deux? Ou est-ce qu'il y en a qui se sont déjà rencontrés et vous avez décidé actuellement de prendre de la distance? Parce que au final, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas forcément envie, en fait, hein, d'assumer, hein, financièrement l'autre. Ou peut-être que vous avez des attentes très élevées aussi, hein, par rapport à votre futur partenaire. C'est drôle parce que je vois bien que la première impression que vous avez, c'est que cette personne-là, certes, elle n'en est pas à votre stade niveau carrière, mais et que vous, c'est quelque chose que vous pouvez voir comme un drapeau rouge. Et vous avez raison, hein, de voir certaines choses comme des drapeaux rouges, parce que du coup, ben, c'est des discussions qu'il faut avoir avec l'autre personne, hein, ces drapeaux rouges. Donc, et là, on a lâché prise. On vous demande de faire preuve de souplesse. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher complètement prise, hein, il faut quand même en discuter des choses qui ne vont pas, hein, des choses que vous ne souhaitez pas, bien sûr, hein, mais on vous dit de faire preuve de souplesse avec cette carte. Souplesse. Je pense qu'on vous demande ici de faire preuve de souplesse.
Je pense que la première impression que vous allez avoir de cette personne, c'est qu'elle est sur ses gardes. Elle est sur ses gardes, c'est quelqu'un qui essaie de remonter la pente. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de cette personne-là, mais je pense que vous voyez que c'est un partenaire ou une partenaire potentielle pour vous et que la vie n'a pas été facile pour cette personne-là. Et que là, cette personne essaie de remonter la pente et de retrouver une stabilité, un équilibre de vie. Et je pense que c'est quelqu'un, je pense que vous devez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément dépendre de vous, et je dirais même des autres. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver sa liberté, son autonomie et son indépendance. D'où l'esprit du serpent. Ok. Ok. Échange de cadeaux. C'est quelqu'un avec qui vous entendez bien. Vous avez une relation assez équilibrée avec l'un et l'autre. Je vois deux personnes saines, hein, ici. Je vois vraiment deux personnes saines. Le challenge dans votre relation, hein, c'est cette guérison. Il y a une guérison, chez l'un ou chez l'autre. Je pense plus que c'est chez l'autre. Il y a vraiment une guérison. Non, je dois vraiment avoir des artistes. Maintenant, j'ai la symphonie inachevée. Là, j'ai des notes de musique. J'arrête pas de vous parler de concerts, d'événements festifs. Tout à l'heure, j'avais créatrice. Je dois avoir des artistes, hein, des musiciens peut-être, des chanteurs ici. Des paroliers peut-être. Alors, échange de cadeaux. Je pense que vous avez une relation équilibrée, hein, tous les deux. Et je pense que chacun... vous recherchez une relation équilibrée, juste. Oh, waouh. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Et là, j'ai le cœur en éclosion. Ok. La première impression, de toute façon, que vous allez avoir de cette personne, c'est que cette personne, elle ne va pas vous parler de ses sentiments. C'est sûr. Elle ne va pas vous en parler. Vous, la seule chose que vous allez voir, c'est que cette personne-là, elle va essayer de revenir dans son pouvoir et de se recréer un équilibre de vie, une stabilité. Elle est en train de, si vous voulez, de rebâtir les fondations de sa vie. Que ce soit des fondations émotionnelles, des fondations financières, voilà, toutes les fondations de sa vie. Et c'est quelqu'un qui, actuellement, en fait, hein, ne vous partage pas ses émotions. La première impression, c'est que vous allez vous dire, mais cette personne-là, en fait, elle ne me parle pas émotionnel. Au niveau émotionnel. C'est quelqu'un avec qui j'ai une relation qui me paraît assez juste. C'est une personne qui m'intéresse. Je pense que c'est une personne qui vous attire. Mais il y a un petit blocage ici. Et des deux côtés, en fait, on a un petit blocage. Là, on a quand même un portail. Donc, ça signifie que cette personne, elle sait que vous avez également gardé votre cœur. Vous voyez ? Vous êtes en garde. Le portail est fermé. Et pourtant, cette personne, elle est vraiment attirée par vous. Je pense ici hein, que à la première impression, elle sera pas... il va y avoir une attirance, pour sûr. Mais ce ne sera pas l'attirance de fou parce que l'un et l'autre, vous allez rester sur vos gardes. J'ai envie de savoir comment va se passer la première rencontre. Voyons voir. Comment va se passer la première rencontre? Comment va se passer la première rencontre? Comment va se passer la première rencontre? As de bâton.
sera pas le spark directement. Vous voyez, on essaie de faire les choses un petit peu en douce ici. Je crois qu'il va y avoir une observation, mais de loin, vous voyez. On voit que dans cette connexion, il y a un potentiel, il y a une célébration. Vous voyez, il y a un événement festif. C'est ce que je vous disais. Vous allez vous rencontrer durant un événement festif. Est-ce que vous allez danser à cet événement? Ah, je vois du culturisme. J'ai du culturisme en tête. Donc peut-être pour certains. Waouh, l'impératrice. Le luxe. Je vous parlais pas de luxe avec l'esprit de la Carpe-Koi. J'ai l'impératrice. Je sais pas c'est quoi comme événement. Je sais pas si c'est un méga concert. Je sais pas dans quoi ça touche au luxe et au confort. Mais et à la beauté et à l'art. Vous voyez, non mais oui, l'impératrice c'est Vénus. C'est l'art. Le chariot. C'est royal là. Un mariage. Oui, ces trois cartes-là me font penser mariage. Vous allez vous rencontrer un mariage. Je pense que vous n'allez pas avoir le temps de super bien discuter. Oh, non mais c'est fou ça. Ouh. Ok. Un mariage. Un mariage, ça pourrait être le cas. Une célébration, un anniversaire. Un truc. Un truc comme ça. Où il y a du monde. Parce que je vous parlais de foule tout à l'heure. Il y a du monde. Oui, il y a de la foule. Regardez. La foule acclame les victorieux, les héros qui rentrent de la guerre. Il y a une reconnaissance ici. Je ne sais pas si vous êtes artiste, mais à la première rencontre, ce ne sera pas le sparks. Vous voyez, l'étoile. Ça va pas briller comme ça. Vous voyez, vous allez vous observer, mais il ne va pas se passer quelque chose de fou. Et je vous dis, il n'y a pas forcément de discussion entre vous. Il y a surtout, je ne sais pas, une connexion télépathique, des regards qui vont s'échanger, des ressentis que vous allez avoir. Mais je ne vois pas la grande discussion ici. Mais vous allez vous plaire l'un et l'autre. Il y a cette grande attirance physique. Peut-être même que c'est des personnes que vous connaissez d'amis. Donc vous connaissez peut-être un peu le passé ou les épreuves que l'un et l'autre a vécu. Vous voyez, bah, vous en connaissez un petit peu quoi sur cette personne. C'est un peu ça que je ressens parce que je sens pas une réelle connexion. Vous voyez, sur cette première rencontre. Et pourtant, avec le chariot, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des actions qui vont être mises en place pour vous connecter. Attendez, maintenant je suis trop curieuse. Alors, qui va faire les actions? Qui va faire les actions? Est-ce que c'est les amis ou est-ce que c'est vous? Voyons voir. Moi, je vous vois bien, hein, tranquillou, comme l'impératrice, rester à votre place, pas bouger. Vous voyez? Donc, qui va faire les actions? Bah, c'est les amis. Ce sont les amis, parce que vous êtes comment? Vous êtes en mode ermite. Ok, bon, bah, ce sont les amis, hein, sûrement, ou les personnes qui vous entourent, hein, qui vont essayer de planifier un petit peu les choses à votre place et essayer de faire en sorte que certaines actions puissent être, ou certaines situations puissent être créées. Voilà. En tout cas, ce sera un succès. Je pense que vos amis, si vous avez des amis en commun, seront ravis. Parce que je pense que pour eux, c'est une évidence que de vous mettre en couple. Effectivement, alors vous pouvez peut-être travailler hein, dans le même environnement. Ça peut être des collègues de travail ici. Mais vous êtes vraiment, vous, ici, dans ce mode ermite. Hein. Et peut-être prêt à sortir de ce mode ermite. Mais vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Voilà.
Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.